Démarrage. Bonsoir à tous, bienvenue pour le conseil municipal du mardi 29 juin 2021 de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas. Donc un conseil municipal une nouvelle fois délocalisé en salle carrée, mais pour la bonne cause. Tout simplement parce qu'aujourd'hui on accueille une petite poignée, une petite dizaine de personnes, de public. Donc ça fait plaisir, ça veut dire que petit à petit la commune revit. Il y a eu pas mal de choses d'ailleurs qui se sont passées ce dernier mois. Je tiens à remercier quand même l'association du ping-pong, puisqu'il était prévu initialement de le faire en salle du conseil. Et c'est vrai que comme on a eu pas mal de demandes au niveau du public, on a voulu assurer, on n'est pas encore sorti malheureusement de cette crise, on n'est pas encore sorti totalement de cette crise. Donc en tout cas, je tiens à les remercier et on s'arrangera pour qu'ils puissent vite reprendre le soir leur entraînement. En tout cas, on espère que ce sera la dernière fois. Alors, avant de commencer, aujourd'hui, donc, est absent Madame Belmont qui donne pouvoir à Madame Deschanoses, Monsieur Jamel qui donne pouvoir à Monsieur Nemoz, Madame Garnier qui donne pouvoir à Madame Aguiar, et Madame Saetero qui donne pouvoir à Madame Develay. Et on a une personne en retard, Madame Leroux, qui est dans les bouchons et qui va arriver. Sans plus tarder, nous allons commencer et ouvrir ce conseil. Tout d'abord, en commençant par approuver le compte-rendu de la séance. Alors non, c'est pas le 27 avril 2021, c'est le 25 mai 2021, une petite coquille. Est-ce qu'il y a des remarques sur le compte-rendu du 25 mai 2021? Non. Donc nous allons procéder au vote. Qui est contre ce compte-rendu? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer à la désignation du secrétaire de séance. Qui se propose? Éventuellement vous, M. Martelin. Donc M. Martelin sera secrétaire de séance. Alors, sans plus tarder, nous allons passer aux décisions prises par le maire, donc par moi, sur le mois qui s'est écoulé. Alors, il y a eu 4 décisions. Je vais les prendre dans l'ordre de l'ordre du jour, ça sera plus simple pour suivre. 2104. Alors, la 2104. Donc, tout d'abord, dans le cadre de mes fonctions et donc des délégations, notamment l'article 4 de la délibération du 22 juin 2020, le maire a la possibilité de prendre des décisions. Bonjour Madame Leroux. Et donc, il y a un gros travail qui a été fait. Alors, cette décision, voilà, elle est aussi le fruit de salariés de la commune. En l'occurrence, là, c'est le pôle jeunesse avec Madame Lopez. Elle a fait une recherche de subventions et elle a obtenu des subventions auprès de la CAF. Et ces subventions auprès de la CAF vont permettre de faire le traçage de jeux dans la cour d'école de la commune, du côté maternel. Et ce sera entièrement pris en charge par les subventions de la CAF. Et je tiens à remercier Madame Lopez sur ce point-là parce qu'elle a fait un travail de longue haleine et on a abouti à un bon résultat. On s'est renseigné sur qui pouvait faire quoi et on a acté et on a choisi la société Lineax qui nous a proposé un beau projet et qui était économiquement bien placé. Et puis elle est de Saint-Romain-de-Jalionas. Donc tout cela a fait que nous avons retenu cette société. Donc le traçage sera fait assez rapidement, bientôt, dans la semaine normalement. Voilà, donc pour un montant de 2152,90 €, toutes taxes comprises. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette décision? Ok. Décision 2021-05.
Alors, bon, là, on est sur l'alimentation permanente pour les coffrets vidéo, donc c'est aussi quelque chose. C'est quelque chose qui a été prévu au budget initialement. Normalement, il n'y a pas de mystère. C'est avec l'entreprise Serpolet, entreprise avec laquelle on travaille très régulièrement, qu'on a d'ailleurs rencontré récemment, la semaine dernière. Et donc, bon, la décision a été actée déjà auparavant, lors de concepts qu'on avait débattu. Donc, sur ces 3 290,94 € TTC, donc, qui vont permettre l'alimentation permanente pour les coffrets vidéo. Et c'est tout. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette décision? Ok. Ensuite, la décision numéro 2106, déploiement de la fibre optique pour la vidéoprotection. Donc la fibre optique, alors je tiens juste à faire une petite parenthèse. Vous êtes nombreux à nous solliciter, à nous dire j'ai des problèmes de connexion, que ce soit d'ailleurs au niveau du réseau mobile et du réseau filaire, donc fibre. C'est vrai que ça bouge beaucoup en ce moment, il y a beaucoup de travaux. Vous pouvez déjà, quand vous sillonnez la commune, voir qu'il y a pas mal de personnes qui sont un peu dans les égouts, qui sont pas loin de votre centre, vers Vival, en train de travailler. Donc c'est vrai qu'il y a certains quartiers qui, ou certains secteurs qui pendant quelques heures, voire un jour, voire même pour un petit secteur près d'une semaine, ont eu des coupures intempestives au niveau Internet. Donc ça, on peut l'expliquer, c'est temporaire, passager, voilà. Par contre, pour le réseau mobile, là, c'est un peu plus compliqué. Il s'avère que notamment le réseau SFR, voire Bouygues, est un peu orange. Alors moi, j'ai pas eu de soucis par rapport à ça, mais peu importe. On fait remonter aussi, en tout cas sur 3 réseaux, qui a aussi pas mal de difficultés de connexion. Alors, je suis pas expert en la matière, j'ai un peu cherché, mais il y a quand même une sorte de petite concomitance avec aussi progressivement l'arrivée de la 5G. Il y a pas mal de choses sur les forums qu'on trouve. Donc voilà, j'ai pas d'explication technique non plus, mais peut-être que ceci explique cela. Donc voilà pour la petite parenthèse, et malheureusement, nous, en commune, on n'a pas trop la main dessus. Donc revenons à la décision 2021-06, déploiement de la fibre optique pour la vidéoprotection. Donc là aussi, c'est une société qu'on connaît, on a signé la proposition d'entreprise Cap Sécurité, c'est aussi quelque chose qu'on a voté lors du budget. Pour un montant de 38 219 € et 36 centimes. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je voulais juste savoir, la moins-value du marché n'apparaît pas sur cette décision, puisqu'il était retenu à l'origine des émetteurs-récepteurs. Donc si on passe à la fibre, ça veut dire que ces systèmes vont être enlevés. Donc ça va générer une moins-value sur le marché. Et je me demandais pourquoi ce n'était pas un avenant au marché originel. Alors. Je vais voir si j'ai la réponse. Si je ne l'ai pas, je note et je vous répondrai ultérieurement. Non. Je le note et je vous répondrai ultérieurement. On l'annexera au compte rendu. Je sais qu'il y avait des questions, alors on ne l'a pas noté, mais c'est en effet, il y avait des questions de choisir. Et pour des questions financières, même in fine, quand on aura réglé le problème de fonctionnement, ce choix avait été pris. Mais du coup, on va vous répondre à notre question. Après, c'est sûr que le moins-value, ça a été calculé, Oui. Ça a été chiffré, ça c'est sûr. Par contre, pourquoi elle n'est pas ressortie là, on va voir les coréens. On verra les coréens. Tout à fait. Comment ça s'appelle. Ok. Alors, la dernière décision, pardon. Alors, c'est concernant le remplaçant des menuiseries aluminium sur l'école primaire Victor Hugo. Donc là, on a effectué, via le profil acheteur, vu qu'on est dans une procédure adaptée de marché, et on a aussi, on l'avait signalé, diffusé ce marché au bulletin officiel des annonces des marchés publics. On a eu 4 entreprises qui ont répondu.
Sur les 4 entreprises, financièrement parlant, il y avait quand même une grosse différence. Pour rappel, on avait chiffré au budget 257 000 €. Sur les propositions qu'on a eues, alors c'est particulier, je ne peux pas rentrer en détail puisque c'est confidentiel, c'est-à-dire que c'est sur demande écrite qu'on fournit les informations. Alors les élus, c'est dans mon bureau en l'occurrence. Mais voilà, sur les 4 entreprises, on avait presque, je ne vais pas dire du simple au double, mais du simple au double et demi, au demi en plus, plutôt 50% en plus. Et puis après, derrière, il y a aussi tout le descriptif technique. Et sur l'ensemble des 4 entreprises, c'est l'entreprise KPC SAS qui a répondu et qui l'a mis en route. Une fois que ça c'est fait, une fois qu'on a vu l'entreprise, on se renseigne sur l'entreprise, donc on a fait des recherches, parce que c'est une entreprise qu'on ne connaît pas. Et là, on a regardé sur les sites Infogreffe et société.com, et puis un peu sur Internet, et en effet, c'est une société qui est sérieuse, qui fait partie d'un grand groupe. Donc là-dessus, on n'aura pas de problème. Voilà, en fait, on avait déposé le marché sur donc le bulletin officiel des annonces des marchés publics et sur notre fil acheteur sur e-marchépublic.com. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette décision? Est-ce que c'est la même société qui pose également ou elle fait intervenir un prestataire? Elle s'engage. Alors, on va les rencontrer demain parce que on a signé, mais il y a des choses en fait qu'on peut encore négocier. Donc normalement, ils posent tout de A à Z. En fait, ils sont partis d'un grand groupe et ils ont tous les corps de métier. Donc sur ces marchés, on n'a pas eu Alors peut-être que la prochaine fois, on fera peut-être. Moi, je vais pas faire mea culpa, mais quand même, je vais le dire. On n'a pas eu une entreprise locale, voire plus proche, qui se sont positionnées. C'est assez tendu. Bon, on aurait pu mettre des informations sur la page Facebook, mais il faut faire hyper attention parce que ça peut être aussi vu comme la préférence locale, ce qu'on apprécie, mais voilà, quand on a une procédure, quand on est cadre des appels d'offres et des marchés publics, il faut faire hyper attention. Donc peut-être que pour les prochains, on mettra juste pour information Facebook parce que je ne suis pas persuadé que tout le monde puisse se positionner sur ce type de marché, mais au moins qu'ils aient l'information. Pourquoi pas après éventuellement être sous-traitant ou autre. Donc c'est quelque chose sur lequel on a médité et qu'on fera par la suite. Donc KPC SAS pour un montant de 254 832 €. Ce montant-là, donc il est signé. Après, il peut y avoir des avenants parce que si nous avons la toiture qui devra arriver la semaine prochaine, qui devrait être posée. Je parle toujours au conditionnel maintenant parce qu'on a pris une surprise près. Il est possible que selon les classes ou certaines choses, voilà, il y a des petits ajustements à faire, puisque là c'est pareil, c'est-à-dire que les entreprises elles viennent dans le cadre d'un marché public, elles sont là, elles viennent, elles regardent, elles prennent leurs notes. Mais après derrière, on a encore la possibilité éventuellement de soit rajouter, soit d'enlever certaines choses, soit d'ajuster. Voilà, donc tout ça, c'est en cours. Ce qui est important pour nous, c'est de ne pas dépasser ce qu'on a affecté au budget. Donc, les 250 000 € PTC. Vous avez une date prévisionnelle des travaux? Alors, les travaux, on doit les rencontrer cette semaine pour se caler. En fait, tout dépendra des toitures. Et les toitures, on a une deadline du 13 août. Sachant qu'après le 13 août, vraiment on espère que ça sera fait plus tôt, parce que normalement on les a eu encore, on est quoi, mardi, donc hier au téléphone, je parle des voitures, parce que c'est intimement lié en fait. Ils n'ont pas de retard sur la livraison, donc ils devraient recevoir ça la semaine prochaine, ils disent qu'ils posent dans la foulée. Mais la deadline c'est le 13 août. Voilà. Après, on sait bien, une menuiserie neuve, l'école, on fait du neuf avec du vieux, on n'a pas trop le choix, on ne peut pas malheureusement raser et reconstruire, même si on voudrait le faire, et ça c'est économiquement pas viable pour nous. Mais c'est pas. Il y a certains endroits où en effet il faudrait refaire. Il y a des classes où les stores ne se ferment plus, bon bref, il y a des conditions un peu compliquées. Après, par exemple, la salle de motricité, à voir quoi. Donc
Pour l'instant, tout a été acté et on va faire ça comme ça. On va essayer de faire quelque chose de bien. Après le tour, après la clim, d'ailleurs, entre parenthèses, lors du conseil d'école, l'école, enfin, sa directrice remercie le conseil dans sa globalité pour la pose du chauffage et de la clim. Ils ne l'ont pas mis souvent parce que vous avez bien vu que le temps n'est pas terrible, mais les 3-4 jours où ils l'ont mis, je peux vous garantir qu'ils l'ont ressenti. Et lors du conseil d'école du 15 juin, ils nous l'ont fait remonter et c'est aussi appréciable. Comme quoi, des fois, il y a aussi des bonnes choses qui nous remontent et ça, c'est appréciable pour les élus, donc je vais vous le faire descendre. Voilà. Donc nous allons passer à l'ordre du jour. Si j'arrive à me prendre dessus. Alors, nous allons commencer par le renouvellement du bail précaire du logement qui se situe au-dessus de la Poste. Alors, on fait le renouvellement maintenant parce qu'en introduction, j'ai dû préciser qu'il est prévu un conseil municipal dans 3 semaines. Je ne sais pas si on maintiendra le conseil. S'il y a des choses importantes qui se passent, s'il y a des choses ou des décisions à prendre, ou des délibérations à prendre, on le maintiendra. On a regardé avec Pascal, avec la directrice générale des services. Généralement, il y a un conseil qui se fait la première semaine de juillet. On est le 29 juin, c'est à peu près kiff-kiff. Mais après, c'est vrai qu'en juillet-août, il ne se passe pas grand-chose. Donc on a un peu anticipé et on va prendre des décisions pour septembre, puisque le prochain conseil, je crois que c'est le 15 septembre. Encore une fois, si jamais on a besoin de savoir le 20 juillet, donc on communiquera sur le réseau, on le fera. Mais c'est vrai que les ordres du jour sont très fins dans ces périodes estivales. Donc pour revenir à ce qui nous concerne, donc le renouvellement du bail précaire au-dessus de la Poste, voilà, donc on a une personne qui est entrée le 1er mars et son bail va jusqu'au 31 août. Donc elle fait des recherches, donc elle devrait normalement trouver chaussure à son pied, mais malheureusement, pour cet été, ça sera encore un peu court, donc elle nous demande de prolonger de 6 mois, et donc son bail ira, si le conseil le décide, du 1er septembre, du 1er septembre au 28 février 2022. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Même chose, là c'est précaire, mais peut-être qu'il faudra un peu changer, il faudra voir ce qu'on décide de faire à l'avenir. Toujours pareil, en termes de timing, on demande au conseil de renouveler le bail du logement donc au-dessus de l'EPE, du 50 rue du Stade, dans lequel actuellement réside notre directeur des services techniques, pour la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, sur les mêmes conditions, les mêmes critères. Qui est contre? Est-ce qu'il y a des questions déjà? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Unanimité. On va passer à une délibération qu'on va revoter. Pourquoi? Parce que malgré le vote, malgré la vidéo, la préfecture a souhaité qu'on revote la délibération concernant le positionnement de la commune sur le transfert de la compétence PLUI. Voilà, la personne que j'ai au téléphone n'a pas pris la délibération parce qu'elle estimait qu'il y avait une incompréhension entre le titre et la décision, donc peu importe. Donc, on va revoter.
Et cette fois-ci, je vais dire correctement les phrases, je les ai dites, mais on va les écrire. En tout cas, c'est écrit, c'est-à-dire que là, la délibération, c'est vraiment pas le projet, c'est vraiment la délibération finale. La préfecture m'a fait modifier. Donc, je vais vous demander de vous prononcer contre ou pour le transfert de la compétence PLU. Donc, qui est pour le transfert de la compétence PLU? Une personne. Qui est contre le transfert de la compétence PLU? Tout le monde. Donc, avec les procurations, 22 personnes sont contre le transfert de la compétence PLU et une personne est pour la compétence PLU. Donc, la commune et les élus de Sarremannes-de-Jalionnas décident de refuser le transfert de la compétence PLU à la communauté de communes. Et demain, à la première heure, ce sera envoyé à la préfecture par acte. Merci beaucoup. On n'est pas les seuls. Hein. Il y a 5 communes comme ça qui se sont fait retoquer, mais c'était vraiment du bord d'Arlène. Merci. On va passer aux ressources humaines et à l'embauche d'animateurs pour le séjour été et la création d'emplois saisonniers pour le CLSH, donc le centre d'hébergement, alors c'est comment ce centre de loisirs sans hébergement. Voilà. Là, on vous propose une délibération générale, en fait, parce qu'en fait, vous avez voté il y a quelques temps une sortie pour les jeunes, et notamment aussi ceux qui ont des prix avantageux, donc les jeunes du chantier jeunes, au Carrosse d'Arrache du 7 au dimanche 11 juillet, en pension complète. Et en fait, on n'avait pas de délibération sur les montants, en fait. En gros, on rémunérait auparavant à 70 € de la journée, et là, on propose 2 prix supplémentaires, c'est-à-dire que comme il va y avoir des nuits, de fixer un forfait pour les encadrants, 50 €, et de fixer un forfait de 150 € par week-end pour les encadrants. Donc, ce qui est proposé au Conseil, c'est de recruter les vacataires sur une durée de 4 semaines par vacances scolaires et de fixer la rémunération, donc 70 € la journée, 50 la nuitée, 150 au week-end. Et pour ceux qui les connaissent, il y a donc il y aura Sarah, Sébastien et Jacques-Étienne. Oui. Je pense qu'il faut changer l'intitulé de votre délibération. Oui, sans hébergement, je l'ai aussi. Ça fait un peu tâche. Ouais, j'allais faire par ça. Donc là, en fait, ça serait une délibération qui vaudra pour le futur. Je pense que les tarifs, on a regardé ce qui se faisait dans les autres communes, et donc du coup, on veut procéder de même. Donc on enlèvera donc ces 800 hébergements avec hébergement. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à tout ça? Non. Donc qui est pour? Ouais. Bon, tout le monde est pour. Ok. Unanimité. Ok. On va encore passer, on va être sur un... Je vais vérifier si ça a été modifié. Oui, ça a été modifié. Sur le renouvellement du contrat PEC d'une personne qui est chez nous. Donc, le contrat PEC, c'est Parcours Emploi Compétences. Une personne qu'on avait pris initialement pour faire que de l'urbanisme. Puisqu'on avait notre agent à l'époque qui était malade, et puis après qui avait décidé de changer de mission, et puis finalement on a réadapté le poste, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on avait embauché donc Madame Baligan le 17 août 2020 pour une durée de 1 an, et elle est dans nos murs. On a eu pas mal de travail en ces derniers temps, notamment avec les élections, ce n'est pas une mince affaire. J'en dirai un mot d'ailleurs à la fin de ce conseil. On a, à partir du mois de septembre, des agents qui seront en congé, et puis surtout, il va y avoir tout ce qui est adressage. Et il va falloir qu'on mette une personne à disposition de notre public pour tous ceux qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas se servir d'Internet,
pour modifier leur adresse sur différents papiers administratifs. Alors, on aurait pu prendre un service civique, ce qui était initialement parlant aussi un choix. Étant donné que le dernier arrêté préfectoral permet de renouveler un PEC, donc en l'occurrence un renouvelle sur 9 mois et après il n'y aura plus rien, à un taux qui est très avantageux puisqu'on est à 40%, et bien du coup, comme on a quelqu'un de compétent dans le mur, on lui a proposé de rester avec nous et de faire cette mission avec plus de tâches administratives et plus de tâches au contact du public. Donc son contrat ira jusqu'au du 17 août 2021 et on n'a pas mis 9 mois après. Pourquoi on n'a pas mis... Ah si, à compter, donc 9 mois. Jusqu'au 17 ou 16 mars, 2022. Est-ce que vous avez des questions? Non. Mais, jusqu'au mai 2022. 16 mai 2022. Bon, en tout cas, c'est 9 mois le contrat. On le rajoutera sur le projet de délibération. Pas de questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, on passe maintenant à une décision concernant les tarifs applicables à la bibliothèque. Alors, c'est vrai qu'on aime bien laisser la main et puis l'initiative aux agents. En tout cas, c'est les consignes qui avaient été données en début de mandat, et on a des agents qui nous font des propositions. Bon, des fois sur modifier leur lieu de travail, ou par exemple réorganiser un accueil, faire des vestiaires dans les services techniques, des choses comme ça. Et là, en l'occurrence, on a donc notre bibliothécaire, Catherine, qui m'a sollicité il y a maintenant 2 semaines, et qui m'a fait une petite note sur la bibliothèque. Et dans cette petite note, elle me dit, à Saint-Romain, les tarifs sont très très bas. Et j'ai de plus en plus de personnes qui me disent, mais pourquoi vous n'augmentez pas les tarifs? Alors du coup, c'est pas une personne, c'est pas 2 personnes, mais c'est plusieurs personnes. Donc elle est venue me voir et elle m'a apporté les chiffres. Et honnêtement, c'est vrai qu'on est vraiment pas cher. Donc on a un budget bibliothèque sous couvert de Madame Leroux, je crois, de 7 200 € par an. C'est ça, pour achat de livres. Ce que nous propose Catherine, c'est de revoir les tarifs pour les abonnements à la bibliothèque. Donc je vais vous les lister. Pour tout simplement encore continuer à acheter des livres. Et puis aussi, il faut savoir qu'il y a un service de prêt, portage de livres à domicile qui était... Donc pendant le Covid, qui était assez régulier, ben maintenant on va reprendre à l'état normal. Bon, en tout cas, il était 1 fois par mois, on va le garder, mais on va le garder 2 fois par mois, le 1er et 3e mercredi de chaque mois pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité. Donc, je vais vous lister les tarifs pour que vous me disiez après qu'on puisse en discuter si vous avez des questions. Mais honnêtement, c'est des tarifs annuels. Alors, la proposition qui est faite, c'est pour les individus adultes habitant à Saint-Romain de passer de 7 € à 10 €. Le prix de 7 € avait été fixé en 2008, donc il y a 13 ans. Ensuite, individuel enfant de Saint-Romain passait de 3 à 5 €. Pareil, ça a été fixé en 2008. L'individuel adulte extérieur de passer de 8 € à 12 €. Pareil, fixé en 2008. Les familles de Saint-Romain-de-Jalionas de passer de 10 à 12 €. Et là, ça a été fixé en 2003, il y a 18 ans. Et enfin, les familles extérieures aussi, de les passer de 12 à 15 €. Le remplacement de la carte en cas de perte ou détérioration est facturé le même prix, puisque c'est le prix, ça va évoluer. C'est un prix qui n'a pas bougé depuis 2007, donc ça sera ça reste à 2 €. Et puis, pour resensibiliser les personnes, même si on n'est pas à la semaine au jour près,
mais on a de plus en plus de retardataires dans le retour des livres, et notamment aussi des BD. Et c'est problématique parce que dans les séries, et notamment on achète beaucoup de BD, on se met à jour, il y a des personnes qui aiment bien lire les choses dans l'ordre. Et en fait, on a beaucoup de retardataires et puis, il y a des personnes qui ne peuvent pas prendre le livre qui est dans la collection à cet endroit-là, et ça crée des petites frustrations, surtout quand il y a 1, 2, 3 semaines de retard. Donc, pour contraindre un peu tout ça, mais soyez rassurés, hein, on n'est pas au jour et on sensibilise, c'est-à-dire qu'on appelle les personnes, on n'a pas là pour sanctionner, mais pour remettre les choses dans l'ordre, pour respecter tout le monde et l'ensemble de la population et l'ensemble des lecteurs, qu'ils soient de Saint-Romain ou des communes environnantes, de passer d'1 euro par semaine de retard à 5 euros par semaine de retard, au-delà de 6 mois de retard. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est très rare que, comme je dis, on applique les choses au jour J, mais on demande quand même aux gens de respecter le règlement et les lecteurs. Donc, voilà les prix qu'on vous propose. Vous rappelez donc le fait que le portage à domicile passera non plus 1 fois, mais 2 fois par mois. Est-ce que vous avez des questions sur ces tarifs avant de procéder au vote? Donc, qui est contre ces nouveaux tarifs? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Pour être tout à fait complet, nous avons actuellement sur la commune 129 personnes qui sont membres extérieurs. Donc, c'est-à-dire qu'on a 129 personnes qui s'abonnent, qui n'habitent pas Saint-Romain, sur un total de 826 personnes. Donc c'est plutôt pas mal, 826. Et les communes qui sont le plus demandeurs de nos bouquins, ce sont les communes de L'Hérieux, de Hyères-sur-Amby et de Tignes-Jamézieux aussi. Et puis on a des communes aussi, on a Monceau, on a des communes un peu plus loin qui sont aussi abonnés chez nous. Voilà. Je vais laisser la parole maintenant à Aurélie concernant la délibération 2021-055, qui est une délibération modificative. Donc c'est simplement en fait une reprise sur amortissement qui nous a été demandée par le receveur. Donc simplement on corrige le budget primitif sur cette ligne-là. Cette reprise d'amortissement, elle concerne le branchement gaz pour le clubhouse, le coffret du clubhouse. Donc voilà, on régularise simplement les lignes budgétaires pour que ça passe. Est-ce qu'il y a des questions particulières? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Du coup, unanimité. Merci Aurélie. On va passer aux questions diverses. D'abord peut-être au tour de table. Si quelqu'un veut commencer, sinon je commence, comme vous voulez. Bon, je vais commencer. Alors, je vais vous faire un petit retour sur ce qui s'est un peu passé le mois dernier. On va commencer par... déjà, je vais commencer par remercier les plus de 800 personnes qui ont répondu à l'enquête concernant les médecins. Donc 800 personnes sur 3360 habitants. Mais c'est vrai qu'on vous avait laissé 15 jours pour répondre. Je vais vous faire un petit retour sur ce sondage. On ne l'a pas encore mis sur Internet parce que je voulais d'abord en informer le conseil. Donc on va communiquer dessus et vous dire les suites. Alors, par rapport à l'enquête des médecins, donc on a 814 personnes qui ont répondu. Sur ces 814 personnes, il y en a 131 qui n'ont toujours pas de médecin traitant. Donc ça correspond à 16,1% des répondants. On a 32 personnes qui ont médecin traitant mais à plus de 20 km. Donc
ça représente 4%. On a 368 personnes qui étaient patients du docteur Dinu, donc il y avait plus de 45% qui étaient suivis par le docteur Dinu. Donc il y en a un certain nombre contre un médecin, mais d'autres pas. Enfin, on a 180 personnes qui ont des problèmes pathologiques importants, et ça représente 22% des répondants. Et puis ici, il y a encore 9%, donc 73 personnes, 9% qui ont des problèmes pour se déplacer. Une fois qu'on a fait ça, on a donc capitalisé les chiffres. J'ai écrit un courrier à l'ARS, puisque, comme vous le savez, donc déjà les médecins sont une denrée rare. C'est une denrée rare. Mais en plus, lorsqu'on n'est pas dans le bon zonage, c'est très compliqué. Donc si on a, entre guillemets, un pouvoir politique, c'est bien celui-là, c'est d'essayer de mettre une pression, mais une pression objective. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, cette enquête, elle sert à dire précisément, voilà, Saint-Romain, dans quel état on est aujourd'hui. Donc je vais vous lire le courrier que j'ai envoyé, et à qui je l'ai envoyé, et les réponses que j'ai pour le moment. Alors c'est un courrier que j'ai envoyé le 9 juin à l'ARS et donc à son directeur, M. Boget-Emerick, donc directeur de l'ARS au niveau Isère. Donc Madame, Monsieur, la commune de Saint-Romain a perdu son médecin en juillet 2020, donc Saint-Romain-Jeunesse a perdu son médecin en juillet 2020. Depuis, nos concitoyens sont en grande difficulté. Les médecins de Tignes et de Crémieux, communes les plus proches, ne prennent plus de nouveaux patients. Ils ne trouvent pas de médecin référent. Ils sont obligés de faire 25 km. Entre parenthèses, nous ne sommes pas desservis par les bus, pour des consultations en 24 de Bourgoin-Jallieu, par exemple. Depuis le mois de juin 2020, date de notre élection, nous avons effectué une recherche active. Plusieurs médecins ont répondu à nos annonces et nous ont contactés. Malheureusement, comme Saint-Romain-de-Jallenas n'est pas classé en zone d'intervention prioritaire, à ce jour, aucun n'a souhaité poursuivre, et c'est uniquement sur ce critère, car pour le reste, tous les autres critères sont remplis. Nous ne sommes pas à égalité avec les communes voisines qui ont la chance d'être en zone d'intervention prioritaire, comme nos amis, par exemple, les Trémolans. Nous voudrions donc rétablir l'équité en demandant un classement en zone d'intervention prioritaire plus conforme à la réalité de notre territoire. Donc là, après, je leur explique ce que je vous ai dit tout à l'heure et les chiffrages avec le questionnaire que je leur joins. Une fois que j'ai ces chiffres, cette enquête et ces chiffres démontrent que le besoin en médecins est très important sur Saint-Romain-de-Jallenas. Nous avons d'ailleurs un projet à court terme. Il est hors de question de commencer sans qu'on ait un médecin, c'est important. Fin 2021, début 2022, on touche du bois. Un pôle médical refait à neuf pour 4 cabinets possibles et nous souhaiterions travailler avec ces 4 professionnels à installation. Pour faire accélérer les choses et nous rendre plus attractifs, il faut absolument que nous passions en ZIP, car actuellement nous avons l'impression de passer beaucoup d'énergie, les médecins qui sont convaincus par nos projets et le relationnel que nous avons avec eux. Cependant, nous sommes bloqués par quelque chose qui nous dépasse, cette fameuse zone d'intervention prioritaire. En outre, nous sommes très étonnés de voir Saint-Romain-de-Jallenas rattaché au bassin de vie de Charvet-Chavalieu. Nous n'avons aucune relation, entre guillemets, j'espère que nos voisins de la Lisenne n'en voudront pas, mais nous n'avons aucune relation, c'est pas tout à fait vrai, mais avec la Lisenne, mais tout simplement parce que nous sommes rattachés au Balcon de Dauphiné, anciennement comité de commune de l'île de Crémieux. Et c'est très important, parce que très collaboratif avec les médecins, notamment la CPTS, donc j'en ai mis un petit paragraphe là-dessus. Donc pour terminer, nous sommes en contact avec la CPTS de notre secteur, et les médecins des communes voisines sont solidaires et nous aident dans nos projets, car ils sont conscients que l'absence de médecins sur notre commune est un gros problème. Eux-mêmes sont dépassés par les demandes des jaleux romains et n'arrivent pas à faire face. C'est pourquoi nous nous tournons maintenant vers l'ARS afin de nous aider en nous attribuant un zonage ZIP pour notre commune. J'espère que ce courrier sera vous convaincre. Je suis disponible par téléphone au 06 ou pour un rendez-vous physique ou un rendez-vous en visio. Copie faite à notre député que j'ai croisé il y a 2 semaines, qui a aussi appuyé notre demande. Copie faite à la sous-préfète Madame Gadou,
copie faite au sénateur Rambaud, qui m'a répondu, c'était plus rapide, dès le lendemain, dès le samedi matin. Il allait voir, lui, le directeur général de l'ARS sur Paris, donc il lui en touché un mot, et qui suivait de près l'affaire. Copie faite au sénateur Valili. En fait, j'ai fait une copie à tous les élus que j'ai rencontrés depuis que je suis en mandat. C'est pas politique, c'est uniquement les personnes qui m'ont sollicité et que j'ai pu rencontrer. Copie faite au président du département. Copie faite au président de l'Ordre des médecins de l'Isère et aux différents docteurs de notre CPTS. J'ai aussi une réponse de l'ARS qui m'a dit qu'il ne prenait pas à légère notre courrier, qui m'a expliqué ce que je savais déjà, qu'ils étaient en cours de refonte et que justement le critère de réalité du territoire était désormais important, et que ce n'était pas le seul. Donc on va continuer, on croise les doigts, et on espère que ça puisse fonctionner. On doit se rencontrer avec les médecins de Crémieux-Tigneux en septembre pour réfléchir à un projet, si jamais on n'arrive pas de trouver de médecin, mais ça ne sert à rien de vous parler d'hypothèse, si encore une fois derrière on est déçu, mais sachez juste que voilà, c'est vraiment un dossier qu'on suit, et je sais pertinemment que c'est quelque chose qui est très important pour les Jalles-Romains, notamment pour nos anciens, pas que, mais pour nos anciens, 471 personnes, donc soit 14% de la population à plus de 70 ans. Je vais les rencontrer samedi, donc je sais très bien, dans la tournée du CCS, je sais très bien qu'ils vont encore en parler, et je sais très bien qu'ils vont leur dire, mais j'en suis conscient, ils vont essayer de faire tout pour, mais c'est compliqué, on a des cabinets médicaux qui se montent, et il n'y a rien dedans, il n'y a personne dedans. Donc voilà. Je voudrais, vous avez des questions par rapport aux médecins? Non. Je voudrais aussi vous parler vous avez dû le voir, de la fermeture potentielle bien avancée d'une classe à Saint-Romain-de-Jallenas. Il nous a été annoncé le 15 juin dernier lors du conseil d'école que la commune devait fermer une classe parce que, soi-disant, il n'y a pas assez d'élèves par classe. Et cette fermeture a été prononcée le 22 juin, donc c'était la semaine dernière, il y a une semaine. Et puis, en septembre, il y a encore des choses, des tractations, mais on n'y croit pas trop. En tout cas, on n'y croit pas trop. En tout cas, les enseignants qui sont concernés par cette fermeture de classe sont déjà remis en tout cas, ont déjà fait leurs vœux pour aller ailleurs. Voilà. Toujours est-il que, malgré le très bon dialogue, je tiens à le préciser, parce que c'est jamais très, très simple, lorsque un maire et des parents d'élèves, des parents et une commune père qui a fermé une classe, de digérer et d'accepter. On n'a pas accepté, on n'a pas digéré, mais peu importe. En tout cas, ce qui est bien, c'est que rapidement, j'ai pris contact avec l'inspecteur d'académie et on l'a rencontré avec une délégation de parents d'élèves. Donc il nous a expliqué, chez eux, je vais être méchant, mais c'est bête et méchant, c'est des chiffres. Pour eux, c'est simple. Les maternelles, c'est 32 maxi, c'est 32. Et l'école élémentaire, donc du CP au CM2, c'est 27,5 par classe. Et lui, il me dit, Saint-Romain, on est à 24 en moyenne. Donc il faut faire. Donc là, on est sur une vision arithmétique des choses. Le problème, et c'est hyper important, en tout cas, on est peut-être une petite commune rurale, mais le principe de réalité, il est là aussi. Le principe de réalité, c'est quoi? C'est que, ok, dans les ZEP, zones d'éducation prioritaire, dans les communes qui sont juste à côté de nous, il y a certaines classes, c'est CP, C1, et je crois une autre, qui sont à 12 élèves. Mais honnêtement, 24, 25, 26 élèves, c'est pas mal. Je pense que c'est. Quand on m'annonce 32 enfants en école maternelle, transportez-vous, imaginez-vous être entouré de 32 enfants de 3 ans dans une classe. Le principe de réalité à Saint-Romain, il n'y a pas que les chiffres. Il y a le nombre d'enfants
qui ont des reconnaissances des reconnaissances d'enfants handicapés avérées ou en cours, des enfants qui ont des besoins d'attention, des problèmes comportementaux, il y a différents facteurs qui attendent pour être suivis, pour lesquels on n'a pour l'instant pas d'AESH, d'accompagnement d'élèves en situation de handicap. Et bien, ces enfants-là, ils ont besoin d'une attention particulière, et ceux-là, ils ne sont pas pris en compte. On a des chiffres. Alors, je vais vous les donner parce que ça va faire... on va communiquer par la presse. On n'a pas eu l'occasion de le faire avant, on n'est pas dans le cadre. Tout simplement parce que tout était pris par les élections. Donc, ce sera fait d'ici moins d'une semaine. Mais on a 31 élèves qui bénéficient d'un suivi particulier sur Saint-Romain, dont 16 dans le cadre d'un plan d'accompagnement personnalisé. C'est des élèves en difficulté. Il y a une maîtresse du RASEB qui est sollicitée. Et on a 11 élèves, donc, comme j'expliquais, en situation de handicap et d'autres qui attendent. C'est important, ceux qui attendent. Parce que j'ai reçu beaucoup de familles qui sont venues en mairie, notamment parce qu'il y a des enfants qui sont un peu turbulents, et même à la cantine, et on veut régler les problèmes, donc on est en dialogue. Ces familles-là n'ont pas de solution, et malheureusement, nous, des fois, on n'a pas d'autre solution que des fois de sanctionner l'enfant, par l'exclusion, par des mots d'excuse, des choses comme ça. Et quand on parle avec ses parents, ils en sont conscients, et leurs enfants, ils ont des difficultés, pour différentes raisons. Et souvent, et ce qu'on me dit depuis que je suis arrivé, c'est « oui, mais on a déposé un dossier A, on attend une réponse 2, et pour l'instant, on est comme ça. » Et à Saint-Romain, là je ne vais pas m'amuser à aller voir ce qui se passe ailleurs, mais je m'en fiche un petit peu. À Saint-Romain, on a beaucoup d'enfants dans cette situation. Et ça, c'est important de le souligner. En tout cas, ce n'est pas objectif, comme les chiffres que je vous ai cités tout à l'heure. Et puis, surtout, ce que l'Éducation nationale oublie, c'est qu'à la rentrée, jusqu'à preuve du contraire, il y aura encore un protocole sanitaire. Je ne veux pas être Madame Irma, mais si on me dit qu'à partir du 2 ou 3 septembre, il n'y a plus de masque, on peut faire la fête, brassage et tout ça, pas de problème. Sauf que je ne suis pas si sûr. Et moi, je trouve que les annonces gouvernementales d'il y a 1 an, qui gelaient toutes les fermetures de classes, notamment à cause du Covid, ces annonces qui ont été faites, elles auraient pu cette année aussi perdurer. Voilà, puisqu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Donc, je trouve que c'est prématuré de fermer une classe encore cette année. Voilà. C'était très dur pour tout le monde. Le temps pédagogique, si vous saviez le temps que passent les enseignants, les ATSEM à faire nettoyer les mains, et si c'était des enfants 32 par classe, par rapport aux enfants, cette année on avait des maternelles à 23, 24 élèves, et 8 enfants de 3 ans, c'est 10 minutes de plus, en fait, le calcul. Donc pour moi, c'est très prématuré. Donc, je ne vais pas rentrer dans les autres arguments qu'on met en avant, mais voilà. Donc, on s'oppose fermement en collaboration avec les parents d'élèves, représentés notamment par sa présidente, Madame Martos. On a participé avec eux dans la mobilisation. Donc, on prend en charge la moitié des frais. Donc, on en parlera. On ne sait pas si encore c'est sous forme de subvention exceptionnelle, mais ils en ont eu pour 160 €. Alors, si vous avez pu le voir, il y a eu 2 banderoles qui ont été faites, une devant l'école élémentaire et une devant l'école maternelle. Il y a des flyers qui ont été distribués, pas aujourd'hui d'ailleurs, dans les carnets de liaison. Il y en a qui ont déjà été distribués à la sortie, mais par les carnets de liaison, ça permet de capter tout le monde. Et puis, il y a une pétition en ligne. Alors, elle sera dans le compte rendu, je vais quand même vous donner l'adresse, mais https://www.pétitionenligne.fr, pétition en singulier, /non-a-la-fermeture-de-classe-a-a-la rentrée. Je l'ai là, Pascal, je vous le donnerai. Et il sera dans le compte rendu. Donc, signez la pétition de Saint-Romain. Vous l'avez à peu près sur tous les flyers, parlez-en autour de vous, pour que nos enfants puissent continuer et
le corps enseignant et le corps du service jeunesse, en tout cas les ATSEM et les personnels cantines, puissent travailler dans de très bonnes conditions. On sous-estime réellement l'année qui vient de se passer, les conditions de travail de tous ces professionnels. Et aujourd'hui, j'insiste, c'est prématuré. En tout cas, c'est ma position et du coup, c'est la position de la commune que je fais prévaloir. Et puis voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette fermeture de classe? Oui, Fabienne. Tu parlais qu'en septembre. Prends le micro. Non, mais je vais parler fort. Merci. Tu disais qu'en septembre, peut-être que la crise sanitaire serait toujours là, il y aurait besoin de masques. Et qu'en est-il au niveau du bloc sanitaire, du coup? Il va être réparé ou pas? Très bonne question, parce que c'est la suite. Ah, très bien. En fait, tout est lié à la toiture, très cher. Donc la toiture, on les a appelés, comme j'ai dit, lundi. Pour eux, ils ont toujours la confirmation qu'ils sont livrés la semaine prochaine. Une fois que la toiture est posée, on refait le bloc sanitaire du hall et la classe la classe qui est la plus proche du portail de l'école élémentaire. Voilà. Ça, c'est en étude. On ne fait pas s'il n'y a pas de tour. Sachant que, on les appelle toutes les semaines, pour visiter des entreprises, cette fois-ci avec la casquette comité de commune, dans l'industrie et dans le bâtiment, les matières premières, c'est compliqué. Pour le stock, pour l'arrivage, et sur leur prix et leur coût. Compris une flèche. Voilà. Donc c'est pour ça que je pourrais dire, c'est sûr, avec 100%, je vous dis à 99%, tout est fait pour. Mais tant que ça ne sera pas posé, que ça ne sera pas acté, alors on n'est plus une surprise près cette année. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la classe? Non. Je voudrais revenir aussi sur les élections. Je tiens vraiment à remercier tous les bénévoles et l'ensemble des élus, parce que on a eu 2 élections coup sur coup, 2 doubles élections, pour leur mobilisation. Ça a été très difficile. C'est 90 créneaux qu'il fallait combler. Ça a été fait. Je ne vais pas revenir sur le résultat, vous avez lu la presse. Juste peut-être un chiffre. Voilà, c'est 32% de participation pour Saint-Romain. 32,12 ou 16, je ne sais plus au premier, 32 tout pile au deuxième, quelque chose près. Voilà, donc merci beaucoup. Les prochaines élections, ce sera l'année prochaine. Juste préciser qu'on reviendra à un mode normal. Bien évidemment, on est sorti de la crise. Et donc, la salle carrée qui faisait office de bureau de vote numéro 2 le bureau de vote numéro 2 sera de nouveau relocalisé du côté de la cantine, voilà, au niveau du bâtiment scolaire. Je voudrais aussi vous faire un retour sur ce qui s'est passé ce dernier mois. C'est important. Je pense que c'est important de parler de vie et de reprise de la vie. Alors certes, pas encore comme d'habitude, comme avant, mais il y a un certain nombre de choses qui se sont passées sur la commune. Moi, je tiens à remercier les associations qui se battent pour continuer à vivre, pour continuer à faire vivre leur association et du coup créer de la vie dans la commune, avec lesquelles on a un très bon relationnel, même si tout n'est pas simple. Déjà, l'association Jamine, qui a quand même le 20 juin, le 19 et 20 juin, a animé 2 jours de fête de la musique. Alors, c'est pas tout à fait de la musique, mais bon, on a profité, on a surfé un peu sur le nom, puisque la fête de la musique était le lundi 21. Voilà, avec des représentations de 14 à 22 pour le samedi 19 et de 11 à 20 pour le dimanche 20. Ça s'est très bien passé. On a eu la chance, on l'a vu sur Facebook, mais d'avoir un petit mot sympa de l'équipe de Camping Paradis, grâce notamment à la journaliste locale, Madame Montagnon, et puis grâce à Sarah, qui connaissait l'acteur, qui habite dans une commune voisine, je ne vais pas non plus donner son adresse, et du coup qui ne pouvait pas être présent ce jour-là, parce qu'en fait les jeunes dansaient sur le générique de fin, je ne connais pas la série, mais un truc boum boum, je ne sais pas quoi, mais voilà, sur le générique de fin. Voilà. Et donc du coup, ils ont fait une petite dédicace avec notamment l'acteur principal, et les jeunes ont vraiment apprécié. Donc voilà, l'église Saint-Romain, c'est pas du trafiqué, c'est vraiment Saint-Romain de Chalonnas. Voilà. On espère que peut-être l'année prochaine, on va pour autre chose. Voilà. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. On a eu plusieurs choses, des groupes, des jeunes,
la groupe des Pop-On Girls, des jeunes qui ont dansé, il y a eu du rock acrobatique avec du haut niveau, des personnes qui sont champions de France, champions d'Europe. On a eu des groupes de musique, on a eu de la présentation d'instruments. C'était très bien, on avait pour tout le monde, et ça a très bien marché, et ça fait du bien. Donc merci à l'association Jamine qui a transformé l'essai, et j'en suis sûr que l'année prochaine fera encore mieux. En tout cas, on est vraiment à ses côtés, puisque on a vraiment trouvé que c'était un très très bon événement pour la commune. Je voudrais aussi revenir sur ce qui s'est passé en plusieurs étapes, les jardins, les visites archéologiques, mais voilà, remercier les époux royais, même s'ils n'aiment pas trop qu'on fasse l'amalgame, mais bon, en tout cas, pour toujours pareil, pour faire vivre le site du Vernet, pour nous informer avec passion sur une autre époque, une époque bien lointaine. Et ça, c'est important l'histoire de notre commune. On est à l'aube de refouiller, puisque les nouvelles fouilles vont avoir lieu cette année, donc j'invite les Jalais-Romains à aller voir ce qui se passe, même si c'est vrai que les quantifouilles ne sont pas très disponibles pour nous renseigner, mais après il y a la journée du patrimoine qui arrive en septembre. Mais voilà, je tiens vraiment à les remercier, parce que honnêtement, ils y mettent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et c'est toujours très agréable de travailler avec eux. Ça l'a été par le passé avec mes prédécesseurs, nos prédécesseurs, et il y a encore de belles choses à faire dans le futur. Je tiens aussi à remercier les boulistes qui ont fait leur tournoi, qui s'est très bien déroulé, le premier tournoi isérois, qui a très bien fonctionné. Beaucoup de personnes, un tournoi qui était quand même à niveau assez sympathique, beaucoup de personnes sont venues. Et voilà, on était fiers d'être la première commune à refaire un tournoi dans l'Isère, donc c'était plutôt sympa. Et puis on va terminer, je vais terminer par ce qui s'est passé aussi. Alors il n'y avait pas que les élections ce week-end, il y avait aussi la fête du pain au Moulin du Payard. Et voilà, je tiens vraiment à remercier aussi Marc Fauché et Alban Fauché, le président et trésorier, je crois, le secrétaire, c'était non, bref, de l'association qui restaure les moulins qui se trouvent autour du Moulin du Payard. On a passé un bon moment, on est parti pour rester 1 heure, on a négocié une petite trêve pour les élections finalement avec Nicolas Romanotto, on est resté 3 heures à bien échanger avec donc la famille Fauché et avec les artisans boulangers, une grande confrérie, il y avait du bon pain, de très bons artisans. Donc merci à eux d'avoir fait vivre encore voilà, une activité sur Saint-Romain. Voilà. Et on espère que ça va continuer. En tout cas, ça fait vraiment du bien de voir tout simplement des personnes, de discuter avec vous, les Jalais-Romains. Donc merci à vous. Voilà, j'étais un peu long, mais j'avais envie de mettre un peu de vie dans le conseil. En tout cas, expliquer un peu ce qui s'est passé sur Saint-Romain. S'il n'y a pas de questions, je vais passer la parole à... Comment? Oh, ben, je ferai à la fin. Ouais. Si tu veux. Tu pars pas maintenant. Bah voilà, tu attendras. Bonsoir. Donc en ce qui concerne l'urbanisme, on a donc réuni la commission urbaine avec les extérieurs cette fois-ci. On a pu le faire, c'était le 18 juin. C'était pour un retour sur la l'OAP numéro 2. L'OAP numéro 2, donc déjà c'est l'orientation d'aménagement programmé qui sera fait entre la route de l'Ayette et la rue de la Régérie. Et donc on a bien avancé, avec les promoteurs on a bien avancé, donc on a pu valider un permis d'aménagement au moins d'un côté, et après le reste on verra. Et surtout quelque chose d'important, c'est qu'en fait on va, comme les services de la mairie sont, il y a beaucoup de gens qui seront en vacances, le service urbaniste sera fermé du 6 août au 30 inclus. Donc il n'y aura pas de dépôt, de permis de construire, de demande préalable et autres. Je recevrai quand même des personnes pendant mes vacances.
Mais voilà, donc c'est pas la peine d'amener les permis, enfin, de déposer les permis, il n'y aura aucune. Pas validation. Il y aura voilà, tout à fait. Aucune démarche administrative pendant cette période en ce qui concerne l'urbanisme. Voilà. Des questions? Bien. Bonsoir. Donc, point de travaux. Donc sur l'adressage, je vais revenir sur l'adressage. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Juste pour prévenir les gens, donc l'ensemble d'inventaire est terminé. Donc elle est en cours de vérification. Les voies privées ont été répertoriées et des courriers sont en cours d'élaboration pour des propositions de nomination de voies aux propriétaires. Un registre va être déposé en mairie où les gens devront venir signer l'avis favorable ou défavorable à la proposition de dénomination. Ces personnes devront se présenter en mairie courant septembre, autour du 15, on fermera les registres, vu la période estivale avec l'été, les départs en vacances et tout ça, comme ça on va viser le plus de personnes. Et les courriers devraient être distribués courant semaine prochaine, au plus tard. Donc tout sera expliqué à l'intérieur du courrier. Pour le chantier du port, donc, le chantier est en cours, l'avancement, enfin il n'y a pas de retard sur l'avancement, et le retour qu'on a des riverains est plutôt positif avec la collaboration entre les ouvriers et les riverains pour tous les usages par rapport au stationnement de leurs véhicules suite à la réfection de voirie. Sur la vidéoprotection, je vais revenir aussi. Non, j'ai pas de data, on n'a pas eu le temps de faire le point avec le responsable des chantiers. Pour la vidéoprotection, donc les travaux doivent démarrer début juillet. Le chantier de vidéoprotection en lui-même va pouvoir reprendre en parallèle. Donc la fibre qu'on va installer, elle servira pour la vidéo, mais également pour la partie internet et téléphonie des bâtiments communaux à terme. La prévisionnelle de mise en service est courant septembre. Donc pour les travaux, on en a parlé de l'école, c'est déjà fait. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. Sur la partie environnement, moi, je voulais revenir sur un sujet qui nous a été remonté par certains habitants concernant les abeilles sur le cimetière. C'est un sujet qui revient chaque année. Ça fait quelques décennies que les abeilles ont pris place, on va dire, sur l'église, à l'intérieur du mur. Donc on a déjà débattu un certain nombre de fois sur le sujet au sein de la commission. On s'est réunis il n'y a pas longtemps avec la commission environnement et notamment 2 apiculteurs de la commune qui se sont associés pour nous faire part de leur savoir et des possibilités d'atténuer, on va dire, cette problématique, parce que les gens se plaignent surtout de se faire attaquer, piquer par certains, par les abeilles. Alors déjà, notre souhait, c'est bien sûr pas de se séparer des abeilles. Ça court pas les rues, donc on va pas les éradiquer. On n'est pas dans une situation où il y a extrême urgence, même si ça peut être une situation de danger pour certaines personnes. On n'a pas d'école publique ou de bâtiment administratif. Malgré tout, on étudie donc plusieurs possibilités, notamment surtout un système qui permettrait qu'elles prennent un petit peu leur envol, éviter d'aller directement sur les personnes. En parallèle, on recense aussi, parce qu'il y a souvent confusion quand les gens voient les hyménoptères au sens large, abeilles et guêpes, où il y a énormément de petits essaims de guêpes sur les différents murs du cimetière et des tombes, et peut-être mener plutôt une opération au niveau des essaims de guêpes pour qu'il n'y ait pas confusion. Après, sortir un essaim d'abeilles d'un mur d'église, concrètement, c'est une mission impossible. La reine-mère, si je puis dire, est sortie le 20 avril de cette année, ce qui est assez rare. En principe, c'est une fois par an en fonction de la saisonnalité. Les ruches ont été posées et on n'a pas réussi à récupérer malheureusement la ruche, donc elle est redevenue comme avant, depuis quelques décennies. Voilà. Mais bon, on est sur le sujet
Et de toute façon, il y aura un affichage qui sera fait pour expliquer ce qu'on est en train de faire sur cet aspect. Voilà. Et l'autre point, je voulais vous parler aussi de la Bayside. Il y a une intervenante donc, qui interviendra, c'est le cas de le dire, ce samedi, de 14h à 16h30, donc une animatrice du département, pour une après-midi naturaliste sur la Bayside. Donc il y a possibilité de s'inscrire pour ceux qui le souhaitent sur le site internet de la Bayside. Voilà, les places sont limitées. Merci. Pas de questions ? Si, juste une question au niveau des abeilles, l'essaim qui était en face de la mairie est toujours présent? Alors, il n'y a pas d'essaim, par contre la ruche est toujours présente. Le souci c'est surtout qu'on ferme la ruche, parce que la problématique c'est qu'il y a des frelons qui peuvent venir. C'est un peu comme les pies, ils aiment bien voler les maisons des autres. Donc aujourd'hui il n'y a plus d'essaim présent. Stéphane? Moi, je voulais juste faire une intervention au sujet des ordures ménagères, puisque ça a été mis à l'ordre du jour au dernier conseil communautaire. Je voulais juste vous avertir qu'on risque de se confronter à d'énormes problèmes à compter du 1er janvier 2022, puisque nous allons sortir du SNND pour intégrer le SITCOM. SITCOM qui aujourd'hui a une taille plus réduite que les communes qui vont adhérer au 1er janvier. Aujourd'hui, ils n'ont pas le personnel, ils n'ont pas les véhicules, ils n'ont pas la structure. Par contre, ce qu'on est capable de nous annoncer, c'est qu'il faudra compter à peu près 30% d'augmentation sur nos ordures, sans forcément avoir de service. Voilà, donc c'est passé comme une lettre à la poste l'autre soir. J'ai été le seul à m'abstenir. Mais on se prépare de très belles journées et je ne sais pas comment vont être gérées nos déchetteries, puisque là, quid du ramassage et du recyclage. Voilà, c'était surtout ce sujet-là qui me semble va être très important dans les mois à venir. Je pense qu'il faudra être plus que vigilant. Et la deuxième constatation, c'est très navrant cette fermeture de classe au niveau de l'école. Par contre, on a fait un constat, mais on n'emmène pas de solution pour le temps à venir. Et il est urgent de prendre en compte ceci, autrement, c'est que la première fermeture et d'autres vont suivre. Voilà. Alors, par rapport au SMND, et donc en effet, et le site à partir du 1er janvier 2022, c'est sûr que comme toute transition, on espère que ça va bien se passer. On verra, on a été un peu rassurés par une lettre, un mail envoyé ce matin, mais voilà, moi aussi j'attends de voir. Après, même le SMND, il y a de très gros problèmes. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai un restaurateur sur la commune qui m'a appelé, j'ai pas eu l'occasion encore de le faire, je l'ai appelé un matin, mais qui m'a laissé un petit message et qui m'a dit gentiment le SMND, moi, ça va pas trop, donc faut faire quelque chose. Bref, les ordres ménagères, c'est jamais simple. C'est l'une des raisons aussi où j'ai le plus de visites dans le bureau, parce que il y a toujours quelque chose. Soit on n'est pas passé, soit c'est pas au bon endroit, soit c'est ci, soit c'est ça. Je tiens juste à préciser quand même que pour les personnes qui jettent leurs ordures, qu'à côté des ordures ménagères, il y a des habitations. Et donc, on va refaire une signalétique. Alors, on a commencé déjà sur certains points d'apport volontaire. Mais voilà, on s'abstient de déposer le dimanche. Je ne sais plus si c'est la journée ou c'est de 11h à 13h. En tout cas, il y a des textes. Donc, pour éviter que les personnes qui mangent sur leur terrasse toute la journée entendent le bruit des verres qui tombent ou autres. Et puis, si c'est plein, on regarde dans sa voiture et puis on jette à la déchetterie, quoi. Voilà, ça sert à de mettre à côté. On a des employés communaux, certes, mais la commune est grande. On a toujours besoin de personnes. Donc, voilà, un peu de civisme. La commune, je l'ai déjà dit, mais je le répéterai, est jonchée de canettes et de dépôts alors je ne vais pas faire pub, mais comme ça j'en cite deux, mais soit du Burger King, soit du McDonald's, c'est intolérable. Voilà, c'est intolérable. Donc, merci aux parents d'éduquer les enfants, merci aux parents d'assurer aussi, et de tout le monde, en fait. Voilà. Donc voilà, par rapport à la classe, c'est problématique parce que si on se bat aujourd'hui, c'est aussi pour se battre l'année prochaine. Parce que je ne vous ai pas tout dit non plus, mais même avec des chiffres comme ça, l'année prochaine,
on est encore en dessous des seuils, quoi. Donc, démographiquement parlant, on verra ce que ça donne. Donc, il y a des habitations qui vont sortir. Voilà, on va avoir des logements intermédiaires, les logements sociaux, on va peut-être avoir des personnes qui vont arriver, qui vont avoir des enfants, donc on espère. Mais voilà, on en est conscient et c'est sûr qu'on a une chute démographique importante, on a un vieillissement de notre population. Donc voilà. Une chose est sûre, par contre, c'est qu'avec la présence des parents d'élèves, on va gérer ça au moins par mois à partir du mois de février, du mois d'octobre. Septembre, on va travailler sur le truc, mais à partir du mois d'octobre, tous les mois, on va regarder ce qu'il en est exactement et pas se faire avoir, entre guillemets, à la dernière minute. Bien. Naël, Fabienne, Rien. Johan, Sylvie, t'as des choses à dire? Oui, 2-3 petites choses. Alors, Micro, s'il te plaît. bonsoir. Donc, je fais un petit point sur la vaccination qui se poursuit au centre de Pont-de-Chéruy. La vaccination se fait tous les matins du lundi au samedi de 8h à 13h et aussi le mardi et le vendredi de 15h30 à 20h. Vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib. Vous avez aussi la possibilité, si vous souhaitez continuer à passer par la mairie, on vous aidera sans problème à prendre vos rendez-vous. C'était le petit point vaccination. Maintenant, samedi, nous avons la tournée des anciens. On démarre à 9h. Donc, on sera tous là, j'espère, pour vous rendre visite. Le 11 juillet, le dimanche d'après, nous allons enfin pouvoir faire notre journée intergénérationnelle autour de la musique. Ça y est, c'est confirmé. Donc, cette journée est à destination des seniors et on leur propose de venir passer une petite heure avec leurs petits-enfants dans cette salle pour utiliser un instrument de musique peu commun, un rayon laser. Donc, le nombre de places étant limité à 10 personnes, il est souhaitable de s'inscrire en mairie avant pour qu'on puisse gérer au mieux. Si vous n'êtes que 10 personnes, ça permettra que tout le monde puisse utiliser le rayon laser. Si vous êtes plus nombreux, tout le monde ne pourra pas utiliser. Donc, voilà. Il va y avoir des informations qui vont passer sur les différents réseaux, mais je tenais déjà à vous en parler. Ça devrait passer d'ici la fin de la semaine, je pense, d'ici la fin de la semaine. Donc n'hésitez pas, nous allons de toute façon en parler aux anciens pendant la tournée. Et si d'autres ne font pas partie de la tournée, mais qu'ils ont envie de venir passer un moment sympa avec leurs petits-enfants, vous êtes les bienvenus. Une autre annonce, la gym douce et la sophrologie reprendront en septembre, si les conditions le permettent. Voilà, c'est tout pour moi. Bon, l'avantage d'un instrument rayon laser, c'est qu'on n'a pas besoin de nettoyer le laser. Voilà. Et juste préciser que la tournée des anciens, c'est 300 visites, c'est ça? Et 20 bénévoles. 295 visites. 295 visites et 20 bénévoles, mix 10 élus et 10... Élus, les gens qui sont élus au CCAS, les gens qui font partie du conseil d'administration du CCAS, plus des bénévoles qui viennent nous donner un coup de main. Et cette fois-ci, nous avons les jeunes du chantier jeunes qui viennent faire la tournée avec nous. Ils ont aussi préparé des jolies petites cartes sympas à offrir et ils avaient envie de venir rencontrer les anciens. Donc, ils sont normalement 8 à nous accompagner samedi dans notre tournée. Merci Gina. Karine. Oui, je voulais juste faire un petit point parce que c'est vrai qu'au niveau de la communication, il y a eu pas mal de choses et il y a des choses que j'ai pas pu communiquer dessus. Je voulais juste repréciser que nous avons un sondage qui a été mis en ligne pour l'accueil et que nous allons bientôt fermer ce sondage pour donner les résultats. Donc nous vous communiquerons les résultats très prochainement. Voilà, après nous reprendrons aussi les reportages qu'on faisait sur Facebook. Il a fallu
qu'on décale parce qu'il y avait d'autres publications et que je ne voulais pas que tout soit mélangé. Donc nous n'oublions pas les reportages que nous avons faits, nous les publierons prochainement. Merci. Sylviane, peut-être un retour sur le challenge, mobilité. Oui, un petit retour sur le challenge mobilité donc, qui était organisé par la GDN au niveau de l'Isère, mais uniquement il y avait les 3 communautés de communes, Val du Dauphiné, Capi et Balcon du Dauphiné qui étaient sollicitées. Donc l'école de Saint-Romain sur les Balcons, c'était la deuxième derrière Tignes au nombre de classes inscrites. Donc il y a eu effectivement beaucoup d'enfants qui ont utilisé les moyens douces pour se rendre à l'école, donc en vélo, à pied. Les parents ont aussi énormément participé et ont joué le jeu. Donc je tiens à remercier tout le monde pour, à mon avis, cette belle réussite. Il n'y a pas eu d'incident. Et de notre côté, ça nous a permis aussi d'aller voir grandeur nature ce que pouvaient être les conditions de circulation au sein de la commune. Majoritairement, les gens respectent le code de la route, mais j'en profite pour faire un petit rappel parce qu'hélas, on a eu 2 ou 3 cas chaque mardi des 1er, 8 et 15 juin où nous notions des gens qui ne s'arrêtent pas au passage piéton, alors que je rappelle que le piéton est prioritaire en agglomération, et même si on est un village rural, l'école est dans l'agglomération. Donc on doit s'arrêter quand un piéton traverse, sachant que dans les piétons, on a les gens qui sont en roller, les gens qui sont en trottinette. Alors je sais que les trottinettes électriques posent problème, mais la réglementation va certainement être mise à jour. Et puis ainsi que les gens qui ont un vélo à la main. Donc ils sont prioritaires en agglomération, laissez-les passer. La plupart laissent, mais il suffit d'une personne pour que l'incident ou l'accident arrive. Donc le slogan qu'on avait utilisé, c'est rester vigilant. Donc j'espère que tout le monde restera vigilant, notamment aux heures d'école, parce que même si la population écolière baisse, on a un trafic très très important le matin et le soir. À midi, ça va à peu près, mais bon, ça c'est les enfants qui sont à la cantine essentiellement. Voilà, tout ça pour dire aussi qu'il y a une autre chose à respecter et qui fait partie de la citoyenneté, c'est que si jamais vous avez des arbres ou des feuillages qui dépassent et qui obstruent un panneau par exemple comme un passage piéton, il est demandé de couper ce feuillage, c'est sous votre responsabilité, et là c'est pour la sécurité de tous, pas que des gens de l'école. Voilà. Et sinon, on a quelques pistes qu'on va essayer de travailler avec le département, parce que les gros points noirs, je vous dis c'est la traversée au niveau de la départementale des 517 pour les gens qui viennent de Baran, bien que la route de Baran était bien équipée. Et aussi dans la traversée du village, ce sont les points qui nous ont paru les plus dangereux. Donc, je tiens juste à préciser pour avoir été là les 3 mardis et avoir vu le trafic, pour connaître à 8h15, 20, 25 le carrefour de la pharmacie avec des bouchons qui s'agglutinent au haut de la route de l'Oyette, sur ces 3 mardis, il y a eu 0 bouchon. Le plus que j'ai vu, c'est une fois 3 voitures qui étaient venues, c'est tout. Donc c'est vrai que ça a bien fonctionné. C'était assez positif. Et en effet, derrière, on a pu se rendre compte de certaines choses, même pour la rue du Stade, des choses qui dépassent. Voilà. Ouais. Donc il y a du travail à faire, mais en tout cas, c'était fort d'enseignement et on espère que l'année prochaine, on pourra le refaire. Ça fait plaisir de voir cette mobilité. Et puis, alors mobilité, c'est aussi pour l'environnement, parce que au-delà des bouchons qu'on évite, il y a aussi le fait d'utiliser l'énergie physique des enfants pour aller à l'école. Je pense que ça, c'est quelque chose de bien d'y aller à pied ou à vélo. Tiens, donne à Nicolas. Il a un peu de pouvoir parler. Tu m'en veux pas, moi Tu passes toujours en clôture. Non, j'ai encore quelque chose à dire là. Très bien, donc pour ce soir, pour compléter un petit peu l'information relatée précédemment par Monsieur le maire
sur effectivement les reprises des activités associatives. J'aimerais juste rajouter un point important, et notamment pas des moindres, puisqu'il s'agit en fait de la continuité du service proposé par l'EPE. Alors, il y a eu une information qui a été relatée sur Politea et les autres réseaux de communication, mais il était quand même important de rassurer, et j'en profite ce soir pour le faire dixit le Conseil, en espérant que quelques parents nous regardent aussi, ils sont nombreux, pour préciser que donc, lors de l'Assemblée Générale qui s'est tenue donc, le 22 juin, donc un nouveau bureau a été élu. EPE, qui, pour rappel, est une association qui met à disposition du personnel pour assurer la garderie d'enfants. Donc ce service, aujourd'hui, perdurera l'année prochaine. C'est une bonne nouvelle et je remercie en tout cas les parents qui se sont portés volontaires pour assurer ce service. Et du coup, on est passé de 5 membres du bureau à 6. Donc chacun des postes va être doublé pour permettre en tout cas une bonne continuité de service. Et il faut savoir que les membres sortants vont assurer une passation dans le temps, c'est-à-dire que ça ne va pas se faire de manière, je ne vais pas dire violente, mais en tout cas la passation se fera dans de bonnes conditions pour assurer ce service. Ensuite, je viens de vous parler donc de l'Assemblée Générale EPE, et j'en profite aussi pour vous préciser que ce mois-ci, beaucoup d'Assemblées Générales se manifestent, j'allais dire, et j'invite effectivement à tous les membres et licenciés autres de se rapprocher. De toute façon, ils le savent déjà un petit peu, les assemblées, en voyant un petit peu sur les réseaux, puisqu'on essaie de diffuser les Assemblées Générales sur nos sites, pour que les gens puissent savoir quelles sont les dates. Et je profite donc de ce soir pour préciser que la prochaine, qui est toute proche, c'est celle du tennis, le 3 juillet, à 16h15. Pour compléter ensuite l'archéologie, juste aussi préciser quand même que les fouilles archéologiques reprennent au mois de juillet-août, donc c'est pas rien non plus, puisque ces fouilles vont derrière peut-être faire ressurgir d'autres vestiges, donc il était aussi important de souligner que les fouilles sur juillet-août vont reprendre. Et puis un dernier point de publicité pour une de nos associations, le Festival des Mots Justes ce week-end, qui se tiendra donc le 3 juillet en salle Carré, festival qui débutera à partir de 16h. Donc j'invite encore une fois tous les gens à aller voir cette association et à faire vivre cette association, car effectivement, encore une fois, sans public, les associations peuvent effectivement demain mourir. Donc il est important à chaque fois que les gens viennent et voir ces associations et les aider. Je vous remercie. Surtout pour du spectacle vivant et du théâtre. Sans public, c'est compliqué. Merci Nicolas. Voilà, par rapport à l'EPE, en tout cas, je remercie Madame Fort qui a pendant un an, elle avait pris de façon un peu forcée, on va dire, par défaut, l'association EPE. Elle a bien tenu pendant une année. Je sais que ça a été des fois un peu compliqué, difficile. En tout cas, je tiens vraiment à la remercier. Et du coup, je souhaite bonne présidence à la nouvelle présidente, Madame Moncalves, pour un service qui est très important pour notre commune. Je vais terminer juste par une information comité de communes. Il y aura, on n'a pas encore défini, entre le 15 et le 31 juillet, le lancement de l'opération des chéquiers, donc je vous en avais déjà parlé, au cœur des balcons. Il y aura 8333 chéquiers qui seront distribués, des chéquiers de 3 fois 10 euros, ça représente 250 000 euros, qui seront utilisables dans les commerces de la communauté de communes. Je tiens, donc, pour le pouvoir d'achat des Jaleux-Romains, donc des Jaleux-Romains, et puis surtout aussi pour donner un petit coup de pouce aussi aux commerçants de notre territoire. Et justement, je tiens à vous préciser, voilà, j'ai déjà transmis une liste des commerçants à la communauté de communes, mais je sais qu'il y a des commerçants de la commune qui suivent le Facebook. En tout cas, si vous êtes commerçant, n'hésitez pas à prendre contact, soit avec moi, soit via l'onglet Contact du site de la communauté de commune, pour vous faire recenser si vous n'avez pas été contacté, pour pouvoir pouvoir signer une convention à la communauté de commune et pouvoir distribuer, en tout cas pour pouvoir recevoir ces chéquiers. Voilà. Parce que pour la dernière opération, donc de l'été 2020, parce qu'il y a déjà eu cette opération, il n'y avait pas beaucoup de Jaleux-Romains, je ne sais même pas si on avait. Donc là, étant donné que j'ai pris la présidence, il était hors de question qu'on passe cette fois-ci à côté. Donc voilà, j'ai fait remonter les adresses, mais si jamais vous vous sentez concerné, prenez contact soit avec moi, auprès de la mairie, soit auprès de la communauté de commune. Voilà. J'ai terminé pour ce conseil. Avant de clôturer le conseil, est-ce que quelqu'un a un élu
autre chose à dire ou pas? Avant qu'arrive de donner la parole au public. Non. Donc, juste avant de clôturer, donc je précise bien que, je le redis, il est très probable que le conseil du 20 juillet soit annulé, mais nous communiquerons dessus dans les 10-15 jours qui viennent, parce que finalement c'est en 3 semaines. S'il y a des choses importantes, quelque chose qu'on aurait raté, oublié, le conseil se tiendra, sinon on donnera rendez-vous, je crois, mémoire autour du 15 septembre. Je crois que c'est le 15 septembre. Voilà, bah écoutez, je clôture donc ce conseil du mardi 29 juin 2021 et je vais demander donc de couper la vidéo Facebook avant de donner la parole au public.